Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous savoir nombreux sur les antennes du Peuple d'Abord Télévision dans le mission Congo Mon Pays de ces jours. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Gabriel Mokia Mandembo. Il est président national du mouvement des démocrates congolais MDECO. Monsieur Gabriel Mokia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à nos familles. Que Dieu soit avec nous tous. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes vives félicitations. Otikobala Ozaseme Kinabiso Bali, journaliste local Angaï. En tout cas, félicitations. Merci. Et les gars qui bien? Très bien. Comme on a Yolande Mokia. Oui, Yolande Mokia, oui, je sais. Monsieur Gabriel Mokia, président national de MDECO. Quelle est la santé de votre parti politique? Bon, le parti se porte bien, comme vous me voyez moi-même ici. Vous m'invitez, si je ne viens pas, c'est que j'ai d'autres occupations. Je me suis dégagé des occupations, je suis là devant vous. Il y a que moi, je n'ai pas peur des micros ni des journalistes. Des attaques sur attaques, on est tout le temps avec vous. Depuis 1995 que j'ai commencé ce mouvement de la télévision pour le compte d'un parti politique. Alors, mon parti va bien. Mais comme partout au monde, nous ne sommes pas encore pendant la période des élections, mais on s'est préparé à 4 minutes. Petit à petit, l'oiseau fera sonner. Mais apparemment, ce n'est pas installé dans l'ensemble de la RDC. Non, c'est la... Vous êtes dans combien de provinces? 3, 4 20. Ah 20. 20 provinces. Maintenant, il me reste 6. Il y aura l'assaut final. Et c'est où votre siège, ici à Kinshasa? Le siège Beau Marché, avenue Sanza numéro 1, là où les gens viennent à tout moment s'adhérer. Le quartier général maintenant. Ok. C'est ici, boulevard du 30 juin, avenue ex-au commandement numéro 1. Boulevard. Là, il y a la photo de Mokonzi Mboka, la grande photo de Félix Tshisekedi. Nous avons mis cette photo pour voir à l'opinion que c'est le fils de notre vieux. Il est au pouvoir, Olinga il a fait ça. Attention, c'est cette attention-là qu'on est en train d'arrêter tout le monde. Maintenant, on va arrêter. Les magistrats aussi ils doivent faire attention. Des combines qui sont en train de faire avec les gens, qui sont avec les chefs de l'État, les chefs de l'État, ils voient. Ah, là, vous faites allusion à votre parcelle? Non, pas le problème de parcelle. J'ai dit seulement les combines pour tout le monde. Donc, le chef de l'État a fait comme ça chez moi. Attention. Moi-même, j'ai été le premier à être arrêté. Ok. La photo était toujours là. Donc, ne crois pas que si vous êtes avec le chef de l'État, vous serez exempté de tout. Non, rien. Il faut faire des bonnes choses. Il faut faire à sorte que le chef de l'État soit aimé. C'est l'objectif. Mais moi, je suis président d'un parti politique agréé, organisé. J'ai donné le siège d'un côté pour le chef de l'État, de l'autre côté pour mes activités politiques. Mais un grand siège, grand, sur le boulevard des 30 jours. Trop visible. Mais ses ennemis, ils pleurent maintenant. Ah bon? Comment ça? L'ennemi des chefs de l'État, il pleure. Mais la photo est toujours là. Moi aussi, je suis là. Le président de la République, c'est les fils de votre vieux. Vous venez de les souligner. Est-ce que vous avez adhéré à l'Union Sacrée pour la Nation? Mon dernier discours au quartier jeunesse, j'avais dit notre parti est adhéré à l'Union Sacrée de la Nation. Mais c'est aux gens, les ténors de l'Union Sacrée, de voir qui était les premiers à être avec nous. C'est Gabriel Mokia. Tous ces gens-là, je suis les premiers à être dans le sillage du chef de l'État pour les protéger. Quand les gens disent, oh non, c'était un président nommé, c'était un marionnette. Tout ça, il y en a qui disent marionnette. On l'appelait marionnette. On a tout fait. Mais je suis resté fidèle avec le président de la République sans lui poser quoi que ce soit jusqu'aujourd'hui. Et vous savez, maintenant il a pris l'ampleur, il gère
l'Afrique en général, c'est un exploit. Ouais, ouais. Mais tout le monde maintenant est à laquelle il est derrière lui et derrière nous. Je suis très content. Je n'ai rien à bousculer ni à me précipiter. J'entends, je Vous avez adhéré à l'Union sacrée pour quelle fin? Vous avez, que le chef de l'État vous avez besoin aussi d'un poste. Moi je suis adhéré, nous sommes adhérés pour que le chef de l'État puisse se faire mieux pour le social, l'économie et la sécurité du pays. Voilà l'objectif qui m'a amené à s'adhérer. Ça c'est le deuxième objectif. Premier objectif, c'est le fils de notre vieux, qu'on fréquentait nuit et jour. Son fils est arrivé au chef de à la tête du pays, nous ne pouvons pas aimer que son père ait haï son fils. Ok. D'abord, pour respecter ce qu'on disait quand nous fûmes à l'opposition. Hein? Maintenant, nous sommes au pouvoir. Ok. Nous sommes au pouvoir. Très bien. Les pouvoirs que l'FCC et un peu d'autres se sont amusés avec. Ils ont laissé le pays à cet état pitié. Ok. Mais il faut, nous sommes là pour corriger. Si je ne trouve pas que les peuples trouvent son compte, je dirai au chef de l'État, même dans votre micro, voici tel point, tel point, tel point. C'est ça mon objectif. C'est ce qu'on faisait avec le président de la République, qu'on dénonçait à tout moment. Il faut dire la vérité au chef. Mais là, c'est notre tour au pouvoir. Il ne faut pas être flatteur. Il faut tout élaguer. Un flatteur restera flatté. Mais nous, nous sommes de l'opposition, transformés maintenant au pouvoir. Les séquelles de l'opposition sont toujours avec nous. Quand j'explique au chef de l'État, tel point, vous avez volé, un magistrat, il est combinard avec les... tout ça, moi je les dénonce. Chez moi, il n'y a rien, je dénonce. Si vous ne voulez pas, j'ai écrit au président de la République, je cite tel nom de tel magistrat. Lui aussi, il va les donner l'IFAQ, il va les révoquer. Parce qu'il y a des magistrats qui sont à tête de sa tête aujourd'hui. Ils ne veulent pas rendre la vraie justice. On arrête une personne et ils sont là pour créer des problèmes. Donc, pour moi aujourd'hui, quelqu'un qui a raison, il a raison. Celui qui a tort, il a tort. Nous devons aider. Moi, je suis chevronné dans cette histoire de la magistrature, devant les cours et tribunaux. Je crois que je ne peux pas tromper le président de la République avec une histoire banale, bête, non. Si je dis quelque chose dans vos micros, c'est que c'est une chose vraie. Ok. Et si nous demandons la révocation de tel et tel procureur, tel magistrat, tel juge, la justice est obligée de le faire partir. Oui. Parce que on ne peut pas construire... C'est l'état des droits. On ne peut pas construire le pays avec des mensonges, avec la corruption, avec des mauvaises choses. Quand vous avez droit, vous avez droit. Vous avez raison, vous avez... Ceux qui ont tort, mais ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent maintenant, avec cet argent-là, racheter la justice. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent, comment ils peuvent faire? Il faut dormir comme ça et perdre ce qu'ils ont. C'est ainsi que nous sommes à l'union sacrée. C'est pour que les choses marchent correctement. Très bien. Et ça sera la victoire pour le président de la République pour les prochaines élections. Parce que si le peuple trouve qu'il a bien travaillé, les reconduire, c'est de l'eau à boire. Voilà. Gabriel Mokia, comment vous avez accueilli la nouvelle de l'assassinat de l'ambassadeur italien accrédité en RDC? Avec tristesse. Mais seulement il y a un mais. Cet assassinat cache beaucoup de choses. Ah bon? Juste au moment où les gens du peuple ont pris fuite, ils veulent maintenant créer des problèmes au chef de l'État. Au moment où le président de la République, il gère maintenant l'Afrique, il veut salir sa réputation, il veut salir le Congo. Alors qu'on oublie que ces gens-là qui assassinent, c'est l'émanation de Ouganda et Rwanda. Vraiment. C'est ce qui a amené cette révolution des biens matériels, des pillages, après avoir tué 12 millions de Congolaises et Congolais, enterré même des femmes vivantes. Et ils ont commencé à piller le pays, à piller nos richesses pour embellir chez eux. Les richesses que le maréchal Mobutu a laissées intactes. Mobutu n'était pas amoureux des richesses du pays, rien. Il a tout laissé intact. Regardez seulement les terrains qu'il a laissés à Kinshasa. Tout est vendu par les FCC. Depuis le roi de Général jusqu'aujourd'hui, on vend tout, il n'y a pas de terrain. Même là où il y a le terrain de foot, Mobutu avait tout laissé. Alors, au vu de ces éléments, nous demandons la vigilance de notre population. Dénoncer. Le chef de l'État est là à l'écoute.
Donc, si nous ne prenons pas garde, notre pays risque beaucoup. Et ça a quelles conséquences sur le plan diplomatique, l'assassinat de l'ambassadeur? Il n'y aura pas de conséquences. Et ils ont qu'à ouvrir la quête. Ils vont trouver que... Mais bon, voilà. Ce sont les mêmes gens, de la même façon qu'ils avaient tué Mamadou Ndao. Hein? Ce n'est pas ça. Et qui ont tué le Mamadou? Ce sont les Rwandais, dans des montagnes, pour tirer des roquettes. Puisqu'ils sont dans notre pays. Ce sont des gens sans morale. Pour eux, tuer, c'est rien. Ils préfèrent protéger une chèvre ou une vache qu'un être humain. C'est pourquoi je dis, on doit ouvrir les enquêtes, on va vérifier qui avait tiré. On va découvrir que ce sont les mêmes gens qui avaient tué Mamadou Ndao, qui ont empoisonné les Mbouza Mabé, qui ont fait des bêtises dans notre pays. Les généraux, mes frères, les généraux Mbouza, les Agoloa et Konsoro ont été liquidés comme ça de la façon soi-disant malade de poison. Mais ce sont eux qui ont amené des poisons. Et là, je profite de votre micro pour dire au chef de l'État, il faut demander au Parlement de renforcer la loi sur l'empoisonnement. Ok. Les Rwandais en profitent avec ça pour exterminer les Congolais. Mais ils ne seront pas 80 millions contre 5 millions. Et vous avez des preuves? Mais non, je n'ai pas de preuves. Mais ça se passe tous les jours. Est-ce qu'à l'Est, tu peux prendre une bouteille de coca et laisser comme ça? Tout le monde avec son coca à la main. Vraiment. Mais vous ne mesurez pas. Parce que les Rwandais enseignent à leurs enfants, Goma, Bukavu, partout là, c'est notre pays. Ah bon? Tu vois beaucoup de Rwandais sur les choses d'embellir. Goma, c'est ça. Va un peu à Goma, regardez, même 10 personnes, tu vas trouver que dès seulement tu peux trouver leur morphologie des Congolais. Mais 8, ce sont que des Rwandais. Mais qui a favorisé tout ça? Non, depuis longtemps. Ils sont entrés au Congo ici depuis longtemps. À Goma, il n'y a pas tellement beaucoup de Bantous. Quand vous voyez la différence entre toi et moi, et un Rwandais, si un Rwandais entre ici, directement, vous avez constaté. Vous allez identifier. Oui. Alors, va à Goma, vous allez circuler Goma, Bukavu, vous trouverez que c'est genre de morphologie. Ceux qui, devant un référendum, ils vont voter pour nous arracher le pays. Pour nous arracher Goma, Bukavu, parce qu'ils sont très nombreux. Alors, cette évidence-là, nous, Congolais, nous devons prendre conscience. C'est pourquoi ils sont en train d'embellir Goma, parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont protester sur à la scène internationale que Goma, c'est pour nous. Parce que quand vous allez entrer là-bas, même devant un référendum, vous allez voir tout le monde, les figures là, les têtes là, ce sont rwandaises. Nous ne sommes pas nombreux là-bas. Mais nous ici, nous sommes dans la boisson, les femmes, l'argent, mendier et tout ça. Mais les gros problèmes, ce sont nos chefferies, nos provinces qui partent vers d'autres cieux. Ouais. Ce n'est pas encore parti. Mais les habitants, ce sont les habitants des autres pays qui sont chez nous, qui tuent les Congolais avec des poisons. Il faut que le Parlement puisse renforcer la loi sur l'empoisonnement. On t'arrête avec les poisons, tu vas dire si tu es Rwandais ou quoi, en tout cas, fini pour toi. Est-ce que c'est facile aussi de... C'est facile. De procéder à l'identification? Mais les gens, les quelques rares Bantous qui sont restés là, ils savent. Parce que rien que la morphologie, vous ne pouvez plus discuter. En tout cas, président Gabriel Mokia, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde poursuit le consultation. Est-ce que votre parti aussi sera reçu? On ne nous a pas encore appelé. Ah, pourquoi? Mais selon les informations, il paraît qu'on consulte que les gens qui ont des députés. Ah. Ça, c'est l'injustice. Voilà. Pourquoi ça? Les députés, ils ont déjà 7 000 $ ou 10 000 $ par mois. Et nous n'avons pas l'argent. Nous ne travaillons pas. Mais nous avons combattu, nous avons pris le pouvoir. On ne peut pas nous consulter. Maintenant, on commence à consulter les gens à Katimini. C'est pourquoi je ne fais pas un effort. Si on va m'appeler, tant mieux. Si on ne m'appelle pas, tant mieux. Je vais continuer à soutenir le chef de l'État jusqu'à 5 ans. Voilà. 5 ans seulement. Mais non, s'il va encore tout ça, on va aller. Ah bon? Le mandat est d'abord de 5 ans. On ne peut pas encore parler pour ne pas vexer le pays. Ok. Mais à ce sujet-là, qu'est-ce que vous proposez? Mais rien du tout. Au nouveau Premier ministre. Parce que tous ces gens-là, ils me voient, ils voient le travail que j'ai abattu derrière le président de la République.
sans erreur, sans demander. J'utilise mes propres moyens. Ouais. Maintenant, il y a consultation. Moi, je dois aller là-bas me mettre à genoux pour que je sois réussi. Non, moi, je reste chez moi dans mon bureau. Il y a un jour, le chef d'État avait besoin de moi. Il a envoyé les gens m'appeler. Je suis parti là-bas. Le rendre visite et puis je suis parti. C'est de la même façon. Mais aller commencer à écrire. Mais qui ne connaît pas Moki? Lui, le Premier ministre, il ne connaît pas Moki. Peut-être il a oublié. Oui, ça va. Mais si tu m'oublies, ce n'est pas aussi mal de l'appeler. Ce n'est pas aussi mal de m'oublier. Non, il faut l'appeler au moins. Je n'ai pas son numéro. Vous savez, ces gens-là, quand ils sont devenus des ministres, pour l'appeler, c'est difficile. Hein? Vraiment. Je connais beaucoup de gens qui sont des ministres, ils sont dans des responsabilités. Vous l'appelez, c'est comme si ton numéro n'est pas enregistré dans son téléphone. C'est difficile. Oh là là. Ben alors, moi j'ai laissé mon numéro, mes téléphones comme ça. Toute personne qui m'appelle, même si je deviens qui, oui. Vous m'appelez, je vais vous répondre, je vais vous écouter. Vous êtes des Congolais parce que quand un Congolais t'appelle, pourquoi tu dois refuser de le répondre? Vraiment, ça aussi. Parce que bon, maintenant, regardez, tous ceux qui faisaient ce jeu-là, ils ne sont plus des premiers ministres, ils ne sont plus des généraux, ils ne sont plus de ceci, des ministres. Qui les appelle? Ils regardent chaque jour sur le téléphone, mais on ne m'appelle plus. Non, parce que tu n'es plus important. Tu n'es pas sérieux aussi. Tu n'es pas sérieux aussi, parce que tu n'appelais pas les gens. Parce que quand on t'appelait, tu ne répondais pas. Maintenant, c'est bien qu'on vous laisse comme ça. Mais en termes de propositions, Gabriel Moka, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux nouveaux locataires de la primature? Moi, je dis ceci. Surtout en ce qui concerne le décollage de notre pays. Non, attendez, moi je le dis ceci. Vous êtes le Premier ministre. Ceux qui ont amené... Bon, je réponds à vous. Voilà. Vous êtes le Premier ministre. Vous êtes venu au pouvoir. Vous êtes venu Premier ministre pour les social. Très bien. L'économie et la sécurité. Ça englobe tout. Si l'économie est à rose, on peut augmenter le salaire de la population, on peut construire des routes. S'il y a la sécurité, on peut procéder à l'augmentation de la production dans un pays, donc on aura beaucoup d'argent. Et dans tout ça, si le la marche, ça va atterrir dans l'assiette du social où baigne notre population. Vous comprenez? Ouais. Je ne sais pas, il paraît qu'il est intelligent, mais les 3 axes que je lui ai donnés, voilà. Je crois que c'est à lui d'étudier. Et en plus, parce que la honte, c'est quoi? La plupart des gens, ce sont des économistes, ce sont des docteurs à ceci, ce sont des licenciés en ça. Comment un licencié peut aller élaborer un budget dans un grand pays qui regorge de tout de 5 milliards de dollars? C'est ça ma question. Moi, mon chef de l'État, je ne peux pas élaborer un tel budget. Je ne peux non plus faire un budget fantaisiste. Puisque... Mais la RDC est pauvre. Non, la RDC n'est pas pauvre. La pauvreté réside dans les têtes de ceux qui se disent licenciés, docteurs et qui ont des postes de responsabilité. Moi, je suis sorti de la prison. J'ai fait 3 ans et 6 mois. Il n'y a personne qui m'avait aidé. Comparément qui est sorti de la prison, qu'on avait arraché les maisons, et moi qui a d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je regorge beaucoup de choses. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai une tête qui travaille. Très bien. Je ne peux pas aller m'arrêter. Mais seulement, il y a trop de jaloux. Pour me payer mon argent, les jaloux. Maintenant, on me dit, il faut aller à l'IGF qui donne l'ordre pour payer. Mais nous, comment on va arriver là-bas? Les cas là, comme on est à tête de me faire. Même vous aussi. Mais ce n'est pas parce que je suis avec le président de la République que je vais commencer à chanter à son nom. Rien. Moi, je suis là. Sauf si vous venez critiquer le chef de file du président de la République, vous venez raconter de n'importe quoi. Je vais prêter l'argent n'importe où pour venir vous broyer à la télévision, vous répondre. Ah bon? Même l'argent du ménage, je dis à ma femme, donnez-moi l'argent. Je vais aller payer une émission, je vais répondre. Et quand je viens, je gagne toujours. J'ai frappé tous les gens de la Mouka ici, des docteurs, des licenciés et tout ça. Tu vois pas qu'ils ont cessé maintenant il n'y a qu'un seul, le chef de file qui est sur le téléphone. Les autres, là, n'osent pas. Parce qu'ils savent que s'ils osent, moi qui est là. Voilà. Ça, c'est bien. Hein? Ça, c'est bien. Avec mes maigres moyens, hein? Je dis, vous... Félix ici n'était pas intelligent. Comment il a pris le pouvoir? Comment il a récupéré aussi les députés autres, ça tiré. Il a fait clouer le FCC. Il a cloué.
Il a déjà cloué l'affaire. Les carottes sont cuites. Maintenant, il reste nos frères. On ne peut pas les ridiculiser. Il reste nos frères, mais ils vont seulement obéir à la nouvelle loi de Félix Tshisekedi. Vous ne trouvez pas que tout le monde est porté disparu? Moi, quand je passe dans les médias maintenant, je suis seul. Hein? Même s'ils sont venus faire une émission chez vous, quand je viens, ils commencent à trembler à la maison. Mon père Félix, c'est de l'autre Ah bon? C'est mieux comme ça de défendre le chef d'État de cette façon. Le terrain est débrayé pour le président de la République. Il a maintenant le vent à poupe. Voilà. C'est ce que moi je voulais, mais je ne peux pas voir le président de la République rien. Voilà. Moi je reste en train d'observer. Je reste en train d'observer. C'est une bonne chose. Sauf si les ennemis venaient. Des injures ou quoi. Nous venons. Mais comme maintenant ils ont tempéré un peu, ils sont un peu fatigués. Alors nous aussi on est fatigués. On reste le président de la République, ça, Moussala, non? Au cas où on vous proposait une poste dans le gouvernement, mais proposer un poste, si on veut me donner un poste, on va me donner. Mais il n'y a pas de au cas où. Parce que j'ai refusé le poste sur Roland Désiré Kabila. Voilà. J'ai refusé des postes sur Joseph Kabila. C'est pourquoi des fois je faisais des prisons. Vous ne connaissez pas ces gens de prison. Ah bon? Mais le fils de notre vie est arrivé. S'il me proposait un poste, il n'y a pas de problème. Vous êtes partant. Là, c'est chez moi même. Là, c'est chez moi. Il n'y a aucun problème. Ouais. Parce que les gens croient que nous venons flatter. Moi, si j'étais un flatteur, Laurent Désiré Kabila m'a arraché les maisons. C'est parce que quand à 19h dans ma piscine, il a envoyé des gens pour qu'on me nomme, mais j'ai refusé. Il dit cet homme n'est pas avec nous. Alors moi, je Congo signe un arrêté, chassez-le. On m'a chassé par un arrêté, pas par un jugement. Mais ils ont commencé à monter maintenant des coups de jugement, les arrêts annulés la vente publique. Mais l'aîné des problèmes, c'était quoi? C'est mon refus d'être ministre. D'être ministre, mais c'est ça. Dieu me voit. Je ne peux pas venir mentir. Et les auteurs ont prié avec eux. Cette année, ils venaient me dire, venez, tout ça. Je ne peux pas dévoiler autant de choses. Mais maintenant que le nôtre est arrivé, je ne peux pas l'obliger, impossible. Chacun connaît ce que j'ai fait comme travail. Et chacun connaît qui est moi. Je ne viendrai pas chercher un pantalon. Je ne vais pas chercher une veste, une voiture, ni une maison, ni l'argent. Non, rien du tout. Peut-être je peux demander, il faut qu'on me paye mon argent, c'est beaucoup. Voilà. 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, payez-moi. Ça, c'est mon argent, moi. Ok. Mais venir chercher à quoi et bandelier à la vie, chez moi, ça n'existe. Ce sont les ministres économiques ici qui viennent chercher et bandelier à la vie. Parce qu'ils n'ont jamais vu l'argent. Moi, j'ai vu l'argent depuis 1977. Je ne vois pas quelqu'un parmi tous ces gens-là qu'on nomme qui peut se mesurer à moi. Gabriel Mokia, parlons maintenant de la richesse de la RDC. Très bien. Vous venez de me confirmer que la RDC est un pays très riche. Très riche. En quoi? Parce que nous avons des minéraux, nous avons la brousse. Les richesses partout dans le monde, c'est la brousse. Mais les Congolais ne se retrouvent pas. Ah ben c'est ça, même ils sont des paresseux. Comment ça? D'un côté, on les a mis aussi des rebelles. Quand les Congolais veulent entrer à brousse, vous ne voyez pas, c'est pourquoi la paix. C'est pourquoi il faut les gens de notre gabarit. On va mettre fin à l'exécution des rebelles, on va mettre fin à l'occupation. Tout Congolais doit retourner à brousse pour produire et exporter la marchandise. Ministre, surtout ministre de la défense, ok, obeta batuna est. D'accord, kende ko tia calme na est. Okomona tamu komo te rebelle na est. Et puis même Bakagame, Museveni, bakozwa idée pour akota na lidiswa bimana Congo. Le Congo sera respecté. Oh là là, tika. C'est ici il faut les aventures. Il prend 2 millions de dollars qu'on a donné pour les militaires pour acheter ceci et il faut sortir que 500 000 dollars. Ok. 500. Ça aussi, c'est une information. Ah! Mais tandis que les gens comme nous, 2 millions de dollars, je ne peux pas les chercher. Même si je n'ai pas palpable, mais dans la tête, j'ai 2 millions, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, j'ai 15 millions, j'ai 6. Ça, c'est normal pour un homme. Quand on envoie 100 000 dollars pour payer ceci, les militaires, moi, je préférerais que les militaires puissent être dans la joie, combattre et apporter la victoire. Voilà qui est moi qui a. Vous voyez, des idées comme ça, vous ne trouverez pas beaucoup de gens. Dès qu'ils voient 1 million de dollars
soccer, il faut naï banane, tout ça, naso mandako. Il faut naï banane, tout ça. Mais moi, vous ne me trouvez pas. Parce que moi, vous avez déjà na bandako. Moi, ngala za déjà nandako. Et puis, na Gombe. Je vais chercher quoi? Depuis 1973, moi, j'habite toujours à Gombe. 73. Tous mes amis sont partis en Europe. Bon, heureusement que m'appelle parce qu'il y a Corona là-bas. Revenons un peu à la question. Que faire pour que la population se retrouve, surtout en ce qui, avec nos richesses? Mais c'est ce que je suis en train de vous démontrer. S'il y a la paix, il y a la production, la population va se retrouver. Je vous ai dit sinon. Ou bien quand vous allez visionner la bande, vous allez voir ce que moi je vous ai dit. Ok. La population ne se retrouve pas quand il n'y a pas la production, on lui paye $100 par mois. Mais tu as 5 ou 6 enfants. Comment tu peux faire avec $100? Ça c'est malheureux. Mais s'il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la production, le gouvernement sera bourré d'argent. Il y a des exportations, des exportations, des exportations. Parce que quand on exporte beaucoup, on importe beaucoup de devises à la Banque centrale. Il y a maintenant baisse des taux de change. Ça, c'est celui qui a fait l'économie. Il n'a qu'à venir. Mais on paye $100, $50 aux agents et tout, mais ça insuffit. Moi, avant d'arriver ici, j'ai mis du carburant de $50. Ça n'a même pas fait le plein de mon réservoir. Au moment où les autres... mais vous payez à quelqu'un $50 ou 100 $. Quand est-ce qu'il va... Parlons un peu de la gestion de la chose publique avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. 2 ans déjà. Ça va. Comment vous critiquez? Ça va. Parce qu'il était embrouillé. Tout marche bien. Oui, il était embrouillé avec l'FCC. Maintenant que nous venons de pémbéniser l'FCC, maintenant notre gestion, vous allez vivre ça. Félix, c'était un homme de conviction, hein, comme moi. Hein. Il a beaucoup fait. Je suis un ancien candidat président de la République. J'ai mes idées. Voilà. Tout ce que je développe devant les gens, ce sont des idées que j'avais voulu les développer devant les peuples si j'avais battu tous les adversaires, les candidats pour la République. Mais maintenant, le nôtre est arrivé, je lui donne ces idées. Très bien. Ce n'est pas seulement qu'il puisse me recevoir. Okay. Parce qu'il y a des gens qui bombent les torses pour voir les choses. Mais avec vous, dans les médias, très important. Il regarde, il écoute. Prenez ce qui est bon. Voilà. Et laissez ce qui n'est pas bon. Vous allez produire, vous allez mettre fin aux excursions, vous allez mettre fin à l'insécurité, vous allez commencer à construire des routes, des desserts agricoles. Vous allez commencer à construire des routes ici pour désengorger les grandes avenues de la capitale. Mais embellir quand même. Si aujourd'hui Félix il prend 10 millions de dollars, il met dans la commune de Barumbu. Il prend 10 millions de dollars, il met dans la commune de Kinshasa. Il prend 10 millions de dollars, il met dans la commune de Ranké, non, pas Ranké, Saint-Jean ici, Lingouala. Il prend encore 10 000 dollars, il met à Kassavou, il met à Ngiringiri. Au bout de 6 mois, que lui-même, Félix, puisse faire un petit tour, on va commencer à l'applaudir. C'est le début d'un grand changement. Très bien. Hein? Moi, quand j'étais à l'école primaire à Dendalede, en 1970, 69, 71, 71. Vous savez, je suis arrivé à Kinshasa ici, les parents, maman qui vendait au Wenjabayaka et la mère. Hein. Bon, moi je suis venu, je ne savais pas Kinshasa, je croyais que Kinshasa c'était un paradis. Voilà. Et quand j'ai vu les conditions qu'on vivait, on voyait Ngiringiri, on voyait Kassavou, on voyait ceci, je me suis adapté. Je suis arrivé ici par la prière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que pour mieux vivre, il faut être poli et respectueux. Très bien. J'ai adopté la politesse, le respect envers tout le monde. J'ai trouvé Ngiringiri à cet état. Je regrette maintenant que 50 d'années après que je sois Kinshasa, Ngiringiri est toujours à cet état. C'est le regret que j'ai toujours eu dans ma vie. Bon, Gabriel Moka, parlons un peu de la grève des infirmiers à l'hôpital général de référence de Mama Yembo. Vous êtes au courant? En 1971,
71, hein, Oui. j'ai attrapé une maladie. Je suis allé à Mamayemo, sans un franc. Ok. J'ai quitté Ngiringiri, bis ligne 9. Je suis arrivé, je suis entré, j'ai vu le médecin, il dit, toi, j'ai dit oui, je suis élève à l'école d'Indalde. Tu es malade? On m'a fait un examen. Le médecin, j'ai fait sortir les résultats. On m'a donné les médicaments gratuits. On m'a soigné gratuit. Dieu me voit. J'étais trop petit. Le docteur m'a soigné gratuitement, les infirmiers et tout ça. Alors bon, il m'a dit, va boire ces produits pendant 5 jours. 5e jour, 6e jour, tu viens ici. Je suis allé, je suis retourné en Guiringui. 6e jour, je suis arrivé, le docteur, tu n'es plus malade. Voici ceci, tout ça. Les médecins ne se plaignaient pas de la paye. Ok. Et l'hôpital était beaucoup plus propre. Moi, en tant qu'élève, on m'a soigné gratuitement. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné ça gratuitement, vous allez donner aussi aux autres gratuitement. Vous pouvez faire des miracles gratuitement. Aujourd'hui, c'est vendable. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Alors, Mamayemo, que moi j'ai connu, j'ai été soigné gratuitement. Je n'avais pas supplié le médecin. Quand il m'a dit, tu es petit, tu es élève. Hein. Aujourd'hui, qui peut soigner un élève gratuitement? Dans quel hôpital? Même Mamayemo. Mais on préfère que tu puisses mourir là-bas en train de se tordre de douleur. Alors, grève. Il faut prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas seulement mettre n'importe qui, mon frère, ma femme, mon ami, mon fils, ma fille, les placer seulement dans un endroit, même s'il n'a pas la compétence. C'est ça qui tue là-bas. On trouve que les gens qu'on veut imposer n'ont pas la compétence. On trouve que ceux qui sont là aussi, ils n'ont pas la compétence parce qu'ils ont mis l'hôpital. Quand on est médecin général, médecin, on appelle comment? Médecin directeur. Quel est ton rôle? C'est pour coordonner les choses. Coordonner les choses. Tu es PDG dans l'hôpital, tu ne peux pas avoir de la saleté, tu ne peux pas avoir des gens commis comme ça. Tu dois l'argent qui entre, une partie pour verser à la banque, une partie pour aménager quand même. Très bien. Moi j'étais à l'hôpital Selic de Bruxelles. Clinique universitaire Selic. J'ai passé là-bas 6 mois avec mon fils. Je vous dis, amélioration chaque jour. Alors que c'était des lieux très propres. Hein? Quand j'arrive, on arrange. Quand je viens, moindre erreur, tous les gens sont là. Mais dans nos hôpitaux, vous mangez, vous laissez la saleté là. On fait ceci. Où se trouvent les médecins directeurs que toi tu as dit? Merci, honorable président Gabriel. C'est un point très important. Ah, ok. Mais allons-y peut-être rapidement parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Maintenant, vous abandonnez la population à cet état. Mais toi-même, médecin directeur, quand tu es malade, pas Afrique du Sud. Mais tu arrives là, tu trouves les médecins congolais qui soignent les gens avec on est en Afrique. Vous ne trouvez pas que Baloka Bissou? Ce que je dirais, c'est de vérifier. La plupart des médecins que vous voyez dans plusieurs pays, ici même en Europe, sont les médecins congolais. Des Congolais. Mais et nous ici, nos hôpitaux. Trop cher pour rien. L'État a tout abandonné. L'État a tout abandonné. S'il veut faire un travail de prestige, de politique là-dedans, la gestion d'un pays, des communes, n'est pas être transporté en politique. Mais le jour que moi je serai, vous allez voir la différence. Parce que je suis un opérateur économique. Je connais plusieurs secteurs. Je connais tout. J'ai fait tout ce que je pouvais faire dans la vie. C'est pourquoi je résiste. La plupart de mes amis, si vous les voyez, ils sont devenus des vieux. Mais moi, je reste toujours jeune. Parce que j'ai l'intelligence, j'ai cette capacité de comprendre les choses et de régler des problèmes partout. Les jours que je vais gérer la République, ça ne sera pas une République bananière telle que je souhaite de voir. Ça sera votre mot de la fin? On s'arrête là. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Et merci à notre invité qui est M. Gabriel Mokia. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la régie finale, Toussaint Loubaki, Mike Yann et derrière la caméra, mon ami Jonas. Merci et à la prochaine.